Bonjour, jeudi Makolo Malamo. Nous sommes arrivés jeudi à un bon jour dans le Seigneur, à un jour de la campagne d'évangélisation qui commence demain, où tu es invité à Paris, à Brutny-sur-Orge, avec les amis du direct. Entre-temps, nous sommes dans la parole de Dieu et nous voulons profiter du beau thème que le Seigneur nous a donné, les 40 jours. La symbolique du chiffre 40 a également influencé la liturgie chrétienne. Le carême, par exemple, est une période de 40 jours de jeûne et de période, calquée sur les 40 jours de la vie de Jésus sur le désert et la préparation à la fête des Pâques. Nous voyons que les 40 jours sont très symboliques dans la Bible. Il s'agit d'un temps nécessaire pour passer d'un état à un autre, d'une ancienne réalité à une nouvelle, sous le regard et la conduite de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous disons « passons ensemble ces 40 jours », ce n'est pas pour perdre ton temps, mais ce n'est pas aussi pour te forcer à faire des choses que toi, tu ne veux pas faire. C'est pour la croissance spirituelle. Oh, dis avec moi, c'est pour la croissance spirituelle. Nous voyons que le jeûne d'Élie, le prophète Élie, marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu, après avoir été nourri par un ange. Tu verras cela dans 1 Roi, chapitre 19. Pendant cette période, Élie a connu la grâce du Seigneur. 1 Roi, j'ai dit, chapitre 19, que nous allons prendre ensemble. 1 Roi, chapitre 19. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Achab apporta à Jézabel tout ce que avait fait Élie, et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à cette même heure je fais de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Élie envoya cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert et après une journée de marche, il s'assit sur un petit genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda à son cheveu un gâteau cuit dans les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est lent pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Est-ce que tu es en train de comprendre? Il passa 40 jours à marcher après être nourri par l'ange de l'Éternel. Pourquoi ce chiffre revient autant de fois dans la Bible? Moi, je ne pense pas que c'est un hasard. Pourquoi Dieu aime autant ce chiffre où il prend 40 jours? Il prend Élie pendant 40 jours. Il prend Moïse pendant 40 jours. Est-ce que c'est de hasard? Bien-aimé, le monde mystique, les francs-maçons, les rose-croix et tous ceux qui font des pratiques bizarres ont compris que les chiffres sont très importants dans la vie. Parce qu'ils ont compris le monde mystique. Et nous aussi, nous devons comprendre spirituellement le monde. Lorsque la Bible a été écrite, le Seigneur a dit « tout est accompli ». Ce sont des choses qui sont accomplies pour nous. Il ne te suffit pas seulement de prier comme une personne qui est prise dans la tradition. Il te suffit d'expérimenter tout ce qui est de la Bible. Elle est pour toi. Ce que Élie a vécu comme un homme ou une personne, toi aussi tu dois le vivre. Ce que moi j'ai vécu spirituellement, toi aussi tu as intérêt à le vivre. Nous voulons vivre la grâce de l'Éternel. Nous voulons vivre le surnaturel.
Voilà pourquoi nous te demandons à expérimenter toutes ces choses. Nous allons les expérimenter. Nous allons vivre le surnaturel. Dis avec moi, nous allons vivre le surnaturel. Et nous sommes en train de le vivre au nom de Jésus. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. 40 jours après être nourris par les oiseaux, après être nourris par l'ange, Élie marcha sans se fatiguer pendant 40 jours. Est-ce que tu es en train de voir comment toi tu vas être équipé? Comment toi tu vas être reconstruit? Comment toi tu vas être réanimé par l'Esprit du Seigneur? Il y a des cellules spirituelles qui sont mortes en toi, que le Seigneur veut restituer. Tu auras encore l'envie de prier. Tu auras encore la vie de partager la parole. Tu auras encore l'amour de renouer les relations avec Dieu, parce que le Seigneur veut faire quelque chose de particulier dans ta vie. Alors lève-toi, joignons-nous ensemble et disons, je le fais au nom de Jésus. N'oublie pas ce soir encore, deuxième jour de jeûne, nous sommes en prière à partir de 22h heure de France, 21h heure de Londres, pendant 1 heure, et nous passerons des bons moments. Le matin, tu te réveilles tôt, tu pries. Bien-aimé, l'heure est arrivée où tu dois vivre le surnaturel. Et il est préparé pour toi. Amen. L'Éternel, permet-nous de vivre ce milieu, de vivre ce moment spirituellement et non dans la chair. Au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, jeudi Mokolo Malamu. Passe une très bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Tu connais les endroits que je ne montre à personne. Les blessures derrière mon sourire. Les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas, tu sais, il y a des douleurs que les mots ne savent pas expliquer. Des nuits où j'ai pleuré sans voix, des jours où j'ai souri pour ne pas inquiéter. Mais toi, tu voyais les tempêtes derrière mes yeux. J'ai marché avec des blessures cachées. J'ai dansé avec un cœur brisé. J'ai chanté tout va bien alors que tout s'effondrait. Seigneur, toi seul sais où ça fait mal. Tu sais, tu vois, tu comprends. Je ne viens pas avec des grands mots, ni des prières bien arrangées. Je viens juste comme je suis, avec mes fissures et mes larmes. Là où j'ai douleur, pose ta main. Pose ta main. Oh. Là où mon cœur tremble, pose ta main. Pose ta main. Là où j'ai pleuré seul, j'ai pleuré seul. Pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Tu n'as pas honte de moi. Je croyais qu'il fallait être fort pour venir à toi. Mais tu m'as montré que la faiblesse aussi t'attire. Tu n'as pas eu honte de mes défaillances. Tu n'as pas tourné ton regard quand j'étais cassé. Tu es entré doucement, Sans bruit, sans reproche. Tu as mis ta main sur la partie que personne ne touche. Et j'ai senti la paix revenir comme une source. tu m'as aimé, même blessé. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai crié, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où mon âme saigne encore, Pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Écoute. Beaucoup t'ont vu sourire, mais personne n'a entendu ton cri intérieur. Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures.
On t'a demandé d'être fort, de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre. Tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes. c'est la guérison qui commence. Alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai douleur, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé répond. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.